Il va falloir que je pose les paleintes, les petites baguettes. Je vais reboucher mes trous. Hein, tu vois, j'ai pas mal de trous. Après, je sais. Donc là, on est lundi. Mardi, mercredi, l'électricien vient. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser cet ensemble-là et il va poser une goulotte technique juste au-dessus de la plainte. Et pareil de l'autre côté, donc ça va faire un encadrement. Donc j'aurais bien voulu finir ma gouttelette avant qu'ils viennent poser tout ça. Donc par contre ici, je vais poser un rail et un petit bout de placo. Voilà, donc les châssis, je ne sais pas si tu les as vus, ils sont posés. Je fais attention parce que je n'ai pas les poignées de porte, donc il suffit que ça se ferme. Je vais rester enfermé. Aujourd'hui, c'est un jour férié. L'agence est fermée, je peux rester et crier comme ça pendant pas mal de temps. Je te rappelle, si tu aimes la vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, active la cloche, laisse-moi un commentaire. Parce que ce matin, je peux pas faire de bruit, donc je peux pas découper mes plaintes pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé pour faire mon petit enduit pour reboucher tous les trous. Donc là, je vais utiliser le reboucheur. Peut-être mettre un petit coup rapide sur la pointe. Tu vois, mais comme ça, quand ma gouttelette, ça évitera que tous les points hauts ressortent trop. Tu vois, parce que comme il faut que je récupère la partie qui est lisse ici et la partie qui est structurée là, donc peut-être qu'en mettant un léger petit coup, quand je passerai la gouttelette, ça va atténuer un peu les différences. Donc ça c'est toute épaisseur. Ils disent que tu utilises un demi-litre d'eau pour 1 kg de produit. Temps d'utilisation environ 35 minutes. Usage, rebouche tous les trous et fissures de toute taille. Je prends plutôt celle-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enduit le crépi de ce côté-là pour pas que ça se voit le minimum, tu vois. Donc j'ai prévu 3 sacs de bagarre GT au niveau de ma gouttelette. Je pense que ça devrait suffire. Pour faire cette pièce-là, j'ai pas de quoi me laver les mains, il n'y a pas d'eau là actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire ma petite pause. Cet après-midi, ça va sécher. Je vais mettre un petit coup de balai et je vais commencer à découper et poser mes plaintes. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer tes sacs. En tout cas, moi, dans le camion, ce que je fais, c'est que je prends un fût en plastique, pas un fût en métal, et je mets mon sac dedans. L'avantage, c'est que d'abord, c'est protégé de l'humidité, et en plus, tu peux empiler beaucoup plus facilement tes sacs, puisqu'ils sont en fût. Ça évite qu'ils se percent, et moi, je fais comme ça. Donc, des fois, je vide carrément le sac dans le fût. Évidemment, il faut que les fûts soient propres. Après, je les étiquette et je fais comme ça. Donc la gouttelette, une fois que mon sac de gouttelettes sera ouverte, je vais le mettre dans ce fût et puis j'ai étiqueté gouttelette. Donc ça sera très bien. Et je fais comme ça, je mets un petit peu d'eau au fond de mon fût et tu peux garder ta gouttelette quelques mois de plus. La vidéo est trop longue, je l'ai coupée en 2. Clique sur le lien qui apparaît pour regarder la suite. À tout de suite.